Ingénieur au féminin, c'est quelque chose de difficile? Je dirais oui et non. Alors dans le côté positif, c'est un métier passionnant. On rencontre énormément de monde. Moi, j'ai la chance de travailler dans un univers international. C'est très riche en, je dirais, en diversité culturelle, diversité technique. C'est un métier qui, à la base, vous permet d'évoluer très très bien, notamment dans des grands groupes internationaux comme Nokia où je travaille. J'ai fait jusqu'à maintenant au moins 7 métiers différents. Je dirais de l'ingénieur intégrateur au responsable de transformation, ce qui est mon métier actuellement, en passant par la R&D, recherche et développement, et la direction aussi d'une unité de recherche. C'est aussi un métier, je dirais, où on peut concilier, je trouve assez facilement, vie professionnelle et vie familiale. J'ai moi-même 2 enfants. Ça m'a jamais vraiment posé de problème, c'est plutôt une question d'organisation, et en France, on est plutôt bien équipé en termes de crèche, d'école. Il y a un mais quand même. Les stéréotypes, je trouve, restent ancrés, notamment dans la progression dans l'entreprise, quand on commence à monter dans les strates hiérarchiques. Étant donné qu'on a souvent des préjugés sur les femmes, quand on fait part de ses ambitions, de ce qu'on a envie de faire, on peut être perçu comme arrogante, alors que pour un homme sera perçu comme pushy, sachant ce qu'il veut, etc. Je ne vais pas me permettre de donner des conseils. Je vais peut-être parler simplement des choses qui ont marché pour moi. Je dirais être soi-même déjà, rester soi-même, ça permet d'avoir une certaine assurance, se faire confiance, c'est pas toujours très facile. Souvent les femmes, quand on leur propose un nouveau poste, ont tendance à dire « est-ce que je vais pouvoir y arriver ?» Je dirais, dites-vous oui, vous allez pouvoir y arriver, vous avez des collègues, vous avez des supports, vous allez y arriver. Faire du réseautage, mais pas faire du réseautage pour faire du réseautage, mais faire du réseautage par plaisir, parce qu'on a envie d'aller à des conférences. En informatique, c'est essentiel de se mettre à niveau sans arrêt, donc de sortir, de comprendre ce qui se passe, d'aller voir éventuellement d'autres industries pour s'enrichir. Ça permet de créer un réseau. Alors le réseau Stronger, c'est une de mes passions. Donc, moi, je suis membre du board de ce réseau. C'est un réseau assez unique parce qu'il a été créé par des employés, notamment 6 femmes en France, bien que ce soit maintenant un réseau international. Il est fait pour les employés et il est géré par les employés. Quelle est notre vision dans le réseau Stronger? C'est d'avoir une égale opportunité des chances pour les femmes dans l'entreprise, mais à tous les niveaux. Donc il y a rien d'élitiste, c'est vraiment chacun doit trouver sa place, quel que soit le niveau, quelle que soit l'organisation, et en particulier dans les fonctions, je dirais, cœur de métier des télécoms. Aujourd'hui, le réseau Stronger compte plus de 1300 membres dans le monde entier, plus de 50 pays sont représentés. Stronger a été reconnu internationalement à travers 2 événements dont je vais vous parler. Le premier, c'est un accord de collaboration qui a été signé en 2014 par notre CEO Michel Combes à cette époque avec l'UNESCO, où l'UNESCO reconnaît l'influence de Stronger et je dirais, sa façon unique de fonctionner et la solidarité qu'il apporte entre les employés. Donc on a aussi reçu un prix de 2 agences des Nations Unies, l'ITU, l'Information Technology, et UN Women en 2014, qui s'appelle le GemTech Award. Ce prix récompense un Global Achiever, donc on a été récompensé pour notre impact dans le monde ICT.